Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien. On se retrouve donc pour la guidance sentimentale du vendredi avec tous les oracles qui sont devant vous. J'en ai pris pas mal comme vous voyez. Aujourd'hui j'avais envie de mélanger un peu plusieurs oracles, donc j'ai choisi ceux qui sont là. Donc j'ai pris l'oracle G, la Triade, le Magic Luna, l'Astro Crush et puis j'ai pris le Runner.5, celui-là. Voilà, donc déjà, un grand merci d'être là, un grand merci d'être toujours aussi fidèle. Ça fait plaisir. Merci pour tous vos messages, les commentaires, les likes et puis les abonnements. Soyez les bienvenus pour tous les nouveaux. Donc, guidance sentimentale, on va aller voir les énergies de la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez pour cette vidéo. Donc, en fait, c'est pour savoir en fait si, pour avoir des messages pour la personne à laquelle vous pensez, il faut tout de suite, quand vous regardez cette vidéo, avoir la personne dans la tête. Parce que souvent on peut avoir plusieurs personnes, on ne sait pas, mais voilà, vous vous dites cette vidéo, elle est pour cette personne. Déjà, il faut poser une intention. Donc voilà, on va aller voir les messages pour la personne pour laquelle, tout de suite, que vous avez eu dans la tête tout de suite quand vous avez lancé cette vidéo. Ensuite, bien sûr, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra peut-être pas vous parler cette fois-ci, ou en tout cas peut-être pas en totalité, donc vous adaptez bien à votre situation. Ne vous rendez pas malade s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est parce que probablement c'est pas pour vous à ce moment-là. Voilà, tout simplement, donc vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui me regardent depuis très longtemps. Allez, on y va. On va aller voir donc un petit peu les énergies de cette personne actuellement, voir un petit peu ce qu'elle vit, où elle en est. On va commencer avec l'oracle G. Alors on a l'enfant, on a les tours, on a l'étoile et on a le désir. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi, alors ça peut être une personne qui a des enfants, hein. Il y a sûrement visiblement une problématique avec une personne plus jeune que votre autre. Alors ça peut être des enfants, des choses comme ça, des choses qui se... Alors, ou qui se règlent avec des enfants, ou il y a l'idée de passer de bons moments avec ses enfants, ou de leur faire plaisir. Il y a quelque chose, qui se construit et qui fait plaisir avec une personne plus jeune. Donc, adapté à votre situation, mais je pense qu'il y a une idée là déjà d'une personne pour moi, qui aurait des enfants ou qui est peut-être dans sa famille des personnes plus jeunes avec laquelle on passe de bons moments, on construit quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là. Donc on a envie de faire plaisir, où on passe de bons moments, où on fait de belles choses avec une personne qui est plus jeune ou des enfants. Oui, c'est bien les enfants, hein. Là on a la personne encore plus jeune. Le désert, le cadeau, c'est ça. Alors voilà, c'est ça. En fait, c'est tout simple, hein. C'est votre autre. Il est peut-être soit en vacances ou en déplacement avec ses enfants. Il leur a fait une surprise ou alors il leur a acheté quelque chose. Il y a vraiment cette idée de plaisir autour d'enfants, ou ça peut être la famille, hein. On peut étendre à la famille. Il y a vraiment cette idée actuellement, je fais plaisir à des personnes de mon entourage proche. Là, ça serait plutôt donc ces enfants auxquels j'achète quelque chose, ou je leur fais une jolie surprise. Ça peut être effectivement un voyage, un déplacement. En tout cas, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est un cadeau. Oui, et puis ça fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qu'on souhaitait. Et puis, c'est quelque chose aussi auquel ces personnes, ces enfants ne s'attendaient pas pour moi. Avec le désert et l'immeuble, là, c'est quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Donc, ça fait vraiment plaisir, c'est une vraie surprise. Voilà, donc il y a cette idée-là. Votre autre fait plaisir à son entourage, là. Et peut-être justement en vacances ou en déplacement, ou leur a payé un voyage ou quelque chose comme ça. Quelque chose que ces enfants souhaitaient, et il leur fait plaisir.
Alors, on a la campagne, on a la lune, les 3 lunes, on a l'été et on a l'hiver. Alors, on nous dit que là aussi, il y a... Alors, pour moi, c'est quelque chose... ce que je sentais, ce que je sens là, pardon, c'est quelque chose auquel votre autre pensait, à mon avis... alors, pas depuis longtemps, mais c'est quelque chose qu'il a préparé quand même, qu'il a vraiment préparé. Peut-être depuis quelques mois, depuis 6 mois, là on nous parle entre l'été et l'hiver, c'est quelque chose auquel il a beaucoup réfléchi, et puis c'est quelque chose qui se met en place maintenant, c'est très soudain, et puis pour moi c'est maintenant que ça se passe. Donc pour moi là, déjà ce qu'on nous dit, là on regarde les énergies de votre autre, hein. On nous parle donc d'une personne qui ferait plaisir, je pense, à ses enfants, qui a réfléchi à un cadeau, à une surprise depuis plusieurs mois, et aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui, il leur paye un voyage, il leur paye quelque chose, il leur fait une belle surprise. C'est quelque chose qui se passe maintenant, ou qui va se passer très rapidement là. Voilà. Donc, si votre autre a des enfants ou dans sa famille, il y a un entourage proche de personnes qui seraient à mon avis un peu plus jeunes, il leur fait une belle surprise. On nous parle de papier. De printemps. Ok. Alors il y avait des choses aussi dans son foyer. Donc bon, là on nous parle vraiment de son entourage proche, hein, de son foyer actuellement. Donc on nous a parlé de ses enfants. On nous dit que là aussi dans son foyer, il y a sûrement des choses. Il y a des choses qui étaient compliquées, des choses qui étaient difficiles avec le serpent. Ça peut parler de médisance, ça peut parler de choses vraiment difficiles. Et on était un peu perdus. On nous parle de quelque chose qui est compliqué aujourd'hui. Ça, c'est la carte un peu du printemps. Donc aujourd'hui, on nous dit que dans son foyer, c'est un peu compliqué. Il y a ou des papiers à régler, ou il y a des choses qui sont difficiles. Donc avec les enfants ou l'entourage proche, il fait plaisir à ces personnes, mais il y a aussi des choses un peu compliquées dans son entourage. Alors on va voir si on nous parle d'une tierce, mais là il y a des choses qui sont actuellement un peu compliquées avec la carte du printemps là, et la médisance dans le foyer. Il y a des papiers à régler, il y a des choses qui sont difficiles, hein. Il y a des difficultés dans le foyer. Alors ok, ben voilà, elle sort, on en parlait. Donc il y a bien une tierce. Ok, donc il y a bien une tierce, hein. Vous voyez, elle sort tout de suite, hein. J'en parlais il y a 2 secondes. Donc avec la tierce, c'est assez... Voilà, il y a des choses à régler qui sont compliquées, il y a peut-être des désaccords. À mon avis, il y a des désaccords, alors visiblement par rapport à l'argent, par rapport au travail, il y a quelque chose pour lesquels on n'est pas d'accord et il y a des papiers probablement à régler. Alors on nous parle quand même d'abondance, donc moi je pense qu'il n'y a pas de souci financier, mais il y a peut-être un désaccord vis-à-vis du travail, vis-à-vis de l'argent. Moi je pense que la tierce, elle a des aspirations un peu différentes que votre autre. Vous voyez? Donc peut-être aussi que, justement, pour revenir à ce qui s'est passé précédemment, aux enfants, peut-être que c'est peut-être pas ses enfants à elle, et que du coup, elle n'est pas franchement d'accord à ce qu'il ait payé ce cadeau, ce voyage ou ce déplacement à ses enfants. En tout cas, visiblement, votre autre, il fait plaisir à des personnes de son entourage. Moi, je ressens que c'est à ses enfants, et visiblement, là, il y a un désaccord avec la tierce. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne lui convient pas à elle. Alors, on nous parle de nouvelles, on nous parle de la mort, de la justice, et on a la carte du lynx. Pour moi, il y a une communication qui est difficile, hein. Ils ont une communication qui est difficile avec la tierce. Vraiment, c'est difficile. Alors, ça peut indiquer que vous avez plus de nouvelles là, actuellement avec les nouvelles et la carte de la mort. Mais là, on est sur ses énergies à lui et ou à elle. Hein, vous adaptez si vous êtes un homme qui attendait une femme. Mais il y a une communication qui est pour moi extrêmement difficile, qui est presque rompue en fait. Parce que votre autre, il a déjà fait ou plaisir à ses enfants, en tout cas il a déjà fait ça, et du coup il y a un vrai désaccord, c'est très compliqué, et il y a une communication qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement qui est coupée, on n'arrive plus à parler de ça, ou on a décidé de ne plus en parler. On essaye, avec la carte de la justice, on nous dit qu'il y aura de nouveau un équilibre avec ça, on essaye de trouver un équilibre, mais on voit que
les choses sont quand même très compliquées. Voilà, donc pour moi les énergies de votre autre là actuellement, c'est une personne qui a fait plaisir ou qui fait plaisir, on va résumer ça à ses enfants. C'est quelque chose auquel il a pensé depuis longtemps. Aujourd'hui, il passe à l'acte. Il y a un vrai désaccord avec la tierce par rapport à ça. C'est peut-être pas ses enfants à elle du coup. Et du coup, la communication est extrêmement difficile par rapport à ça. Voilà. Pour situer un petit peu le début de cette guidance, il y a ça. Voilà. Ce qu'on nous dit avec l'oracle G, il y a des difficultés avec la tierce par rapport probablement à des dépenses financières pour des enfants ou pour des personnes plus jeunes dans son entourage auxquelles elle n'était pas d'accord. Et du coup, ça crée des tensions. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Alors, pour voir encore les énergies de cette personne. Nadir, l'énergie, ok. Et l'ordre. Bon, alors, on sort d'une période qui est très compliquée. Hein. Il y a eu une période probablement qui est très très difficile chez votre autre. Nadir, c'est vraiment la carte où on est complètement paumé, hein. On est complètement perdu, on ne sait plus où on est. Donc on nous dit que votre autre était ou est dans ces énergies-là et il essaye de sortir de là. Il essaye de remettre de l'ordre un petit peu dans sa vie parce qu'on était dans des énergies effectivement très difficiles. Donc où il essaye de sortir de cette phase un peu compliquée où effectivement il a fait plaisir à ses enfants et il essaye de s'en sortir avec la tierce. Ou du coup, la carte de l'ordre, ça peut être aussi que il y a un rappel à l'ordre, hein, probablement qu'il y a des disputes. Moi, c'est plutôt ça que je ressens. Il y a des disputes avec la tierce, où justement, peut-être qu'il rappelle que c'est ses enfants et que il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Donc du coup, il y a vraiment cette idée de rappel à l'ordre dans une situation qui est très difficile. Hein. La femme, l'équité. Et le pardon. Alors, il y a aussi, pour moi, la carte de la femme, ça peut être aussi vous, cette carte-là. Dans l'oracle de la triade, il n'y a pas de différence entre vous et la tierce. Donc, moi, ce que je dirais là, c'est que c'est plutôt vous, en fait. C'est plutôt vous, là, qui sortez. Donc, il y a vraiment cette idée aussi c'est une personne qui était complètement perdue, en fait, par rapport à vous. Qui était complètement perdue, qui savait plus très bien où il en était. Et on nous parle effectivement aujourd'hui qu'il y a une envie de pardon, il y a une envie, moi je pense, de retour un petit peu à l'équilibre. Il y a vraiment cette idée de... Moi je ressens en fait une personne qui a envie, avec cette carte de l'ordre, de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc peut-être qu'il se rend compte qu'il a trop donné à la tierce et qu'il a oublié ses enfants. Donc aujourd'hui il fait plaisir à ses enfants et ça crée des tensions avec la tierce, et il se rend compte aussi qu'il a été probablement très injuste avec vous. On voit qu'il était complètement perdu et que je ressens qu'il est vraiment dans l'idée qu'il vous avait peut-être carrément oublié un petit peu, qu'il vous avait complètement sorti de sa vie. Et avec la carte de l'ordre, il se rappelle que oui, il a des choses à se faire pardonner par rapport à vous aussi. On a la carte de la sagesse. On a la carte du message, pas mal, et du choix. Alors, il y a une hésitation. Alors, il y a beaucoup... La carte du message, elle est sortie déjà 2 fois. Hein. Et là, pour moi, il y a vraiment cette envie peut-être de vous envoyer un message. Il y a une hésitation, en tout cas. Il y a vraiment une hésitation. Il y a une hésitation à vous envoyer un message. Parce qu'il y a une envie... je pense que c'est une personne qui a envie de remettre de l'ordre dans sa vie. Et du coup, il y a une envie de vous envoyer un message. Il y a vraiment une envie de vous envoyer un message, ne serait-ce que pour se faire pardonner et retrouver un équilibre dans sa vie. Parce que je ressens une personne qui sent que sa vie, qu'il a beaucoup donné à la tierce. Et il y a peut-être une déception aussi par rapport à ça, mais il y a aussi peut-être l'idée que j'ai oublié les gens que j'aimais aussi, que j'ai oublié mes enfants, je vous ai oublié vous. Et il y a vraiment cette idée de réveil par rapport à ça. Vraiment de réveil. Je ressens une personne qui se réveille et qui se dit « j'ai oublié les personnes que j'aimais parce que j'ai tout donné à cette femme ou à cet homme, à cette énergie tierce et j'ai oublié les autres. J'ai complètement oublié les autres. »
Donc pour moi, la carte du choix, c'est qu'il y a une personne qui est dans une certaine hésitation et qui hésite, mais qui a vraiment, il y a cette envie quoi, de vous envoyer un message, de vous envoyer un message. C'est une personne qui a pris du recul, mais qui était perdue, hein, qui se rend compte qu'il était complètement paumé, qu'il était perdu, et je ressens il y a vraiment l'idée, j'ai tout donné à cette énergie tierce et j'ai oublié vraiment mes proches, quoi, les gens qui m'aimaient vraiment, vous l'aimez vraiment, ses enfants l'aimaient vraiment, et je les ai oubliés. Et j'ai oublié toutes ces personnes. Alors, on va continuer avec le Magic Luna. Et je pense que la crise qui se passe là avec ses enfants ou quelque chose comme ça l'a réveillé. Ça lui a fait prendre conscience en fait du coup que l'énergie tierce, la femme avec qui il est là, elle lui fait zapper tous les gens qu'il aime. Je pense que c'est comme une goutte d'eau mais qui l'a beaucoup réveillé. Voilà. Il se rend compte que voilà, il veut faire plaisir à ses enfants, il peut pas, elle vous a éloigné de vous, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Des fois, il suffit de petits trucs anodins pour réveiller les personnes, hein. Se décider, se projeter, le contrat. C'est ça. Alors c'est une personne pour moi déjà qui se pose beaucoup de questions sur le contrat, sur l'alliance qu'il a avec l'énergie tierce. Bon déjà pour moi dans cette guidance, hein, votre autre est en couple, hein, avec une autre personne, hein. Donc il se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Se décider, se projeter. Je pense que c'est une personne qui sait que, vous voyez, il y a deux portes là. Il sait qu'il va avoir un choix. Il va falloir qu'il prenne une décision et il commence à se projeter. C'est qu'on commence à réfléchir en fait. Est-ce que je suis avec la bonne personne et comment ça pourrait se passer si je vais avec une autre personne? Et je pense que le déclic, il vient du premier truc que je vous ai raconté. On peut se dire, bon, je vois pas le rapport avec la guidance, je vois pas le rapport avec moi, mais en fait, des fois, on nous envoie sur des chemins de traverse pour nous faire comprendre la psychologie de cette personne. Et c'est ce que je vous dis, c'est ce petit événement où il veut simplement faire plaisir à ses enfants, par exemple, eh ben, ça déclenche une crise parce que la tierce, elle veut pas, et du coup, ça le réveille. Il se rend compte qu'en fait, ben voilà, est-ce que cette personne, elle m'aime vraiment? Elle m'éloigne de mes enfants, elle m'a peut-être éloigné d'une autre personne que j'aime, c'est-à-dire vous. Donc pour moi, il y a vraiment ça là actuellement chez votre autre. La stabilité, curieux, justicier, intelligent, et la conclusion. Voilà. Ben c'est ça, hein. Pour moi, c'est une personne, je pense, qui va mettre un terme à cette relation. Je pense que ce petit détail, la tierce, en fait, elle ne s'est pas rendue compte qu'avec en créant une crise autour de quelque chose qui lui a paru, elle, anodin, et ben que c'était très important pour votre autre, et ben ça va créer vraiment une remise en question totale de sa vie avec elle, en fait. On a le contrat et la conclusion. Pour moi, c'est une personne qui va mettre un terme tôt ou tard et ben, à ce contrat, à cette union en fait. Et il va se décider en fait et ben, à mettre un terme à cette stabilité avec cette personne. Alors on nous parle d'une personne d'un caractère curieux, justicier, intelligent. En tout cas, c'est une personne pour moi qui se pose des questions et qui va se poser les bonnes questions. La peur, la recherche et l'amour fou. C'est ça. Alors, on a une personne, en fait, je pense qu'il va se rendre compte qu'il ne s'est pas mis avec la personne qu'il aimait vraiment. Voilà, tout simplement, qu'il a choisi la stabilité, qu'il a écouté ses peurs, qu'il a écouté son mental en fait. Et du coup, il se rend compte de tout ça. La carte de l'ordre dans l'oracle trial, c'est vraiment un vrai réveil. C'est un peu comme la carte du jugement dans le tarot. Voilà, on est réveillé et on se rend compte
eh ben, qu'on s'est trompé et qu'il a été victime de ses peurs, qu'il s'est enfermé dans ses peurs, qu'il a choisi la stabilité, qu'il a choisi la facilité, qu'il a choisi le confort, mais qu'il n'a pas écouté son cœur. Et surtout, je pense que la vraie déception, c'est qu'il se rend compte qu'il s'est éloigné des gens qu'il aimait. Voyez. Et donc, la carte de la recherche, c'est vraiment, on va vraiment se poser les bonnes questions. Voilà, donc il y a une vraie remise en question de beaucoup de choses dans sa vie de couple et dans sa vie sentimentale. Et ça commence en fait par un truc assez anodin en fait. Il veut juste faire plaisir à des gens qu'il aime. On nous parle de proches plus jeunes dans son entourage, donc je pense que c'est ses enfants. Et ça crée une crise dans son couple. Et ça crée une crise énorme, des remises en question énormes et des doutes. Et du coup, il se rend compte qu'en fait, bien sûr qu'il aime ses enfants et je pense qu'il vous aime vous. Et ça, il s'en rend compte. Mais il a d'abord écouté son mental, il a écouté ses peurs, il s'est enfermé dans tout ça. Et là, il y a une vraie remise en question par rapport à ça. Une vraie remise en question. Voilà. Allez, on va continuer avec l'Astro Crush. Bélier, partage, hésitation. Alors déjà pour moi il y a deux choses. Il y a déjà une hésitation, on se pose des questions avec la carte du partage, on se pose des questions quand est-ce que ça c'est pour l'énergie tierce aussi et pour vous, donc je pense que c'est pour les deux. C'est-à-dire qu'il y a une hésitation quant à savoir, je me pose des questions avec la personne avec qui je suis, avec la personne avec qui je partage ma vie. Il y a vraiment des doutes en fait et une vraie remise en question. Et puis il y a une hésitation peut-être par rapport à vous encore, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, est-ce que j'ai fait le bon choix? Il y a vraiment un grand questionnement. Voilà, pour moi c'est une personne qui remet en question en fait tout simplement l'idée est-ce que j'ai fait le bon choix en fait, est-ce que la personne avec qui je partage ma vie, est-ce que j'ai fait le bon choix. Alors on nous parle du bélier, alors prenez donc tous les signes de feu, donc personne qui est bélier, ascendant bélier ou signe de feu, mais prenez du recul par rapport à ça, c'est une guidance générale hein. Mais après si cette personne est bélier, forcément c'est pour vous hein. Alors on a le présent, manque de confiance en lui ou en elle. Manque de franchise. Ouais, alors c'est ça. C'est une personne qui aujourd'hui, effectivement, je pense, se pose vraiment beaucoup de questions quant à sa vie de couple. Il se pose beaucoup de questions. Dans le présent, actuellement, il est avec une autre personne et il se demande s'il peut toujours lui faire confiance, s'ils ont été vraiment amoureux. Si, je vous dis, la crise en fait que cette personne elle lui fait par rapport à ses enfants ou par rapport à ses proches, là, à qui il a fait un cadeau, à qui il a offert quelque chose, ça remet tout en question. Ça l'a complètement déstabilisé et aujourd'hui dans le présent, il se pose beaucoup de questions, vraiment. Attirance, immature, timidité. Alors, ce qu'on nous dit là aussi, c'est que, alors je pense que vous l'attirez beaucoup. Vous l'attirez beaucoup, mais il y a encore un petit peu des craintes. Vous voyez, en dos de deck, ici, j'ai la carte du risque. Et la carte, voilà, je veux aller vers cette personne, mais je sais qu'au milieu, il y a le vide. Je dois prendre un risque. Donc, c'est une personne qui, aujourd'hui, à mon avis, va finir par... moi, je pense qu'il va quitter la personne avec qui il est, là. Aujourd'hui, le lien, il est coupé. Il est vraiment coupé. Il n'y a plus la confiance. On remet beaucoup de choses en question. Je pense qu'il est attiré par une autre personne, donc par vous, mais il y a vraiment cette idée, effectivement, on a vu la carte de la stabilité, de la peur. C'est une personne qui a choisi son confort, qui a choisi de s'installer, de se poser, et aujourd'hui, il va falloir qu'il quitte tout ça. Donc, il y a un risque, hein. Il faut tout envoyer bouler. Il a sûrement construit des choses. Donc il sait qu'encore une fois qu'il va prendre des risques. Il sait qu'il doit un petit peu sauter dans le vide là. Et du coup, voilà, il y a une certaine la timidité, ça c'est aussi l'idée. J'ai un peu peur quand même. Hein, j'ai vraiment un peu peur. Voilà. Donc, mais pour moi, ce que je ressens, c'est que ça se fera. Le lien là, il est coupé. Et je pense qu'en fait, c'est l'histoire qu'il y a eu avec les enfants ou ses proches.
Bon, c'est la goutte d'eau qui déclenche toute cette crise, mais ça doit faire longtemps que ça couvait, en fait. C'est juste un événement révélateur, en fait, du problème qu'il y a. Mais l'attirance, on nous dit qu'il y a une attirance pour une autre personne, hein, pour quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, on va finir avec l'oracle Runner.5. Je travaille sur moi, je me libère, j'ai des blocages. Alors c'est une personne voilà, qui avait... Alors les blocages, hein, pour moi, là ici on voit une personne qui était enchaînée. Donc pour moi c'est une personne qui était en couple, hein, tout simplement, qui était en couple avec une tierce et qui l'a éloigné en fait des personnes qu'il ou elle aimait. Et aujourd'hui, bah, effectivement, il s'en rend compte, donc il se libère de ça. La carte Je travaille sur moi, le mot-clé c'est la réflexion, hein, l'introspection. Donc c'est vraiment ça, c'est une personne qui aujourd'hui se rend compte qu'il était un peu enchaîné et qui réfléchit beaucoup à ça, qui a envie de prendre son envol et qui a envie, à mon avis, de retrouver les personnes qu'il aime vraiment et qu'il aime lui ou elle hein, vraiment aussi, c'est-à-dire vous, ses enfants, ses proches et pas forcément cette personne. Cette personne, elle a été trop possessive en fait et du coup, aujourd'hui, il s'en rend compte. Le rejet, je te demande pardon, je m'ouvre à toi, ok. Bon, la réflexion de cette personne, elle va se rendre compte, cette personne, elle se rend compte qu'il ou elle vous a rejeté, qu'il a rejeté en fait les personnes qu'il aimait tout simplement. Et donc, je te demande pardon. On a déjà eu la carte du pardon avec l'oracle de la triade et je m'ouvre à toi. Donc, pour moi, c'est une personne qui est en train d'évoluer vraiment à l'écoute de son cœur, qui était bloquée, qui s'est enfermée avec la carte de Nadir, la carte de la triade, c'était la carte toute noire, qui était complètement, pour moi, enfermée. Un peu enchaîné par cette personne et qui s'était persuadé qu'il était bien, qu'il avait fait le bon choix, etc. Et aujourd'hui, effectivement, il se rend compte qu'il vous a rejeté, qu'il a rejeté peut-être un petit peu aussi ses proches, des proches en tout cas autour de lui qu'il aimait, et qu'il a été un peu isolé. C'est comme si cette énergie tierce, elle l'avait un peu isolé de toutes les personnes qu'il aimait. Et il s'en rend compte aujourd'hui. Il y a eu vraiment un rejet et donc je te demande pardon, je m'ouvre à toi. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et on va terminer avec 3 cartes. Mon passé, donner et recevoir. J'ai un choix à faire, ok. Bon voilà, hein. Donc pour moi il y a une personne qui va tourner le dos à son passé, vraiment, qui va donner qui va tourner le dos à son passé, qui a envie, effectivement, on voit hein, cette personne là, ici je vous montre de près. Cet homme qui offre une fleur à cette femme. Donc c'est une personne qui a envie, moi je ressens, d'ouvrir son cœur aux personnes qu'il aime et qui sait qu'il a des choix à faire, qui va devoir prendre des décisions. Donc c'est vraiment ça. Donc pour moi, vous aurez des nouvelles de cette personne, je pense que vous reverrez cette personne parce que cette personne, elle se libère de la tierce, hein, tout simplement. Elle se libère de l'énergie tierce. Elle se libère vraiment de ça. Je crois qu'on avait fait une guidance il n'y a pas longtemps où... il y a quelques vendredis où on voyait qu'il quittait la tierce, là c'est un petit peu confirmé. Et là, l'indication qu'on nous donne, c'est qu'il y a eu un petit détail, il y a eu un événement déclencheur. Bon, c'est souvent comme ça les ruptures. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il a voulu faire plaisir à des gens qu'il aime. On nous dit c'est ses enfants, mais en tout cas, il a voulu faire plaisir à des gens qu'il aime et elle s'y est opposée fortement. Et ça l'a profondément bouleversé, choqué, etc. Et puis du coup, ça a ouvert les vannes à une crise dans ce couple, à des remises en question énormes. Il se rend compte en travaillant sur lui, il se rend compte qu'il a rejeté des gens de son passé qui étaient importantes pour lui. Et donc il se libère de ça. Et ces personnes, il a envie de leur demander pardon, il a envie de leur faire plaisir, comme il a fait plaisir à ces personnes-là, à ses enfants. Donc je pense qu'il a envie de vous revoir et il sait qu'il a des choix à faire. Il sait qu'il a des décisions à faire. Il va s'ouvrir à vous, on nous dit. Il se libère pour moi de ces blocages. Pour moi, il s'en libère. Hein. C'est une situation où il se libère de ça. Donc c'est très prometteur pour la suite.
Donc pour moi, il y a vraiment une personne qui remet beaucoup de choses en question et qui se rend compte vers qui il est attiré, qui sont les gens qu'il aime vraiment, avec qui il est bien. Et il a fallu un petit événement, comme ça peut-être anodin pour lui, juste faire plaisir à des gens de son entourage qu'il aime, qu'il aimait bien. Et ça a provoqué une immense crise que ça remet tout en question. Et des fois, je vous dis, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent, ça couve et il suffit d'un petit événement qui pour la tierce était juste anodin. Elle s'est juste opposée à ça sans voir, sans imaginer les conséquences énormes que ça allait provoquer. Et là aujourd'hui, cette personne, la tierce, elle maîtrise plus rien. Elle a ouvert les vannes à des remises en question énormes, hein, vraiment énormes. Voilà. Voilà mes amis pour cette guidance donc, qui était assez intéressante si vous êtes concernés. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui débloque complètement votre autre, vraiment qui débloque complètement la situation. Donc du coup, ça va vous être favorable, hein, parce que cette personne, elle réalise beaucoup de choses, parce qu'elle était vraiment perdue hein, avec la carte Nadir. Elle était vraiment enfermée dans ses blocages, dans ses peurs, dans ses croyances limitantes, dans des convictions qui étaient un peu erronées. Et du coup, là aujourd'hui, avec la carte de l'ordre dans l'oracle de la triade, il y a un vrai réveil, hein, il y a un vrai sursaut à cause de ce petit événement. Voilà. Donc vous me direz tout ça en commentaire, comment vous avez vu la guidance, si c'était pour vous ou pas. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de voir comment vous avez vécu la guidance. Écoutez, n'hésitez pas donc à commenter, à liker. Je vous remercie tous, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bon week-end surtout.